Alors j'ai voulu tester un ORM en fait hors Django on va dire pour quelques personnes qui font du CLI. Donc j'ai pris le plus léger que j'ai trouvé, qui est sympathique d'ailleurs. Après si c'était moi, si c'est moi vraiment qui faisais du CLI hors Django, je prendrais plutôt celui-ci qui est inspiré de Django du coup et qui ressemble beaucoup à Django. Donc voilà, des formations professionnelles. Mais je prendrais celui-là. Mais j'ai voulu tester ce Piwi qui est très léger, qui est très bien fait aussi. Voilà. Donc, je vais pas rentrer dans le détail, c'est juste que du coup, je me suis amusé à faire un petit projet. Enfin, un projet exemple, on va dire, hein, très rapidement. Et en fait, j'ai trouvé une bibliothèque, Piwi Migrate, en fait, qui me permet de faire un peu comme avec Django. Je vais vous montrer pourquoi je dis ça. Donc, j'ai ici une ligne de code, c'est génial. Donc, en fait, je vais initier ma base de données avec Piwi. Voilà, alors, j'utilise le SPAT, c'est pas bien. Mais dans la doc, ils le font, donc je le fais. Ça, ensuite, j'ai fait quoi? On va parler des modèles. Donc, oui. Donc là, je définis des modèles. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un modèle utilisateur ici. Alors, j'ai eu la flemme, j'aurais pu écrire une regex hein, ici, mais j'ai utilisé la bibliothèque Email Validator avec Validate Email parce que je l'avais jamais testé, que je voulais tester, voilà. Et ça fonctionne très bien. Mais sinon, à la base, j'avais écrit une regex. Donc, sinon, il y a Email Validator ici. Donc j'ai un champ name, password, email. Donc encore, j'importe ça comme un fou furieux. Et donc j'utilise directement donc ici modèle, carfield avec un unique et un carfield encore pour le mot de passe. Donc voilà. Donc ça c'est pour la partie Piwi. Donc la partie save, on l'a vu, je l'ai modifié, surchargé pour avoir mon validation d'email. Et je me suis créé en fait une méthode privée. Donc on va revenir ici. Alors je l'ai fait un peu à la Django. Je me suis créé une méthode create user. Voilà, une méthode de classe. Et en fait, ça va me permettre, bah, comme souvent, hein, d'ailleurs, les méthodes de classe moi, me servent à me faire des moules en fait du préfabriqué pour l'instanciation de mes classes, comme beaucoup de gens, je pense d'ailleurs. Je vais utiliser en fait ici, je vais commencer à créer mon instance et je vais aller faire un set password. Pour ceux qui font du Django, ça va vous rappeler quelque chose. Et en fait, ce que je fais avec cette password ici, c'est que j'appelle cette méthode et je retourne en fait le champ password de l'utilisateur, je le hache ici. Je le hache ici avec Argon 2. Voilà, en utilisant password hasher. Voilà, donc le login, bon, le login c'est juste, j'ai fait une vérification de Argon 2, hein, ça c'est juste pour montrer comment on peut vérifier le mot de passe, renvoyer true, et sinon comment on renvoie false. Voilà, j'ai rien fait de spécial. Et j'ai un modèle message ici, et voilà, donc en fait on peut avoir du item field, on peut avoir par défaut en fait ce qu'on appellerait du autono chez autono add plutôt chez Django ici. Et j'ai la foreign key ici. Donc voilà. Et ça, c'est on appelle ça les related names en fait. Voilà, c'est ma relation inverse. Et là, je l'ai commenté parce que je me suis amusé à créer, à remigrer, voilà. Donc je spécifie à chaque fois la base de données que j'utilise ici, donc celle de settings que j'ai définie avant. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors dans main, il n'y a rien, hein, c'est juste j'ai fait des tests pour l'instant un peu à l'arrache, je commente au fur et à mesure. Voilà, c'était juste pour tester un petit peu comme ça. Pour la migration, du coup, je me suis fait un manage.py. Voilà. Alors, je viens de le faire à l'instant, il n'est pas complet. J'ai mis ça un peu dans le dur. J'ai aucune constante, quoi. J'ai tout mis comme ça. Mais ça fonctionne pour l'instant comme ça. C'était juste vraiment pour le tester. Donc, bien sûr, là, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, on va dire. J'utilise Typer ici. Donc, j'utilise Piwi Migrate, du coup. Ce que j'ai pris tout à l'heure ici. Donc, Piwi Migrate ici. Typer, subprocess. Et j'importe sur ma base de données. J'initialise Typer, le routeur avec la base de données. Et ici, du coup, quand je vais taper avec, comment ça s'appelle, avec Typer, ma commande make nugation, je vais lancer ici, avec subprocess, ce script là, enfin cette ligne, je veux dire. Et donc, je passe en name un nom, pour donner un nom à mon fichier de migration, à mon fichier de migration, et ça le crée. Et ensuite, j'ai juste à faire un migrate. Donc, en gros, je fais un Python manage, hop, et j'avais dit quoi? Make migration, et je l'appelle comment? Je sais pas, genre initial,
initial. Là. Donc là, mon fichier de migration, il est créé. OK. Voilà, utilisateur message. Parce que là, en fait, je passe ici, donc je fais un create. Je lui dis d'aller chercher mes modèles dans models. Et je lui dis de prendre cette base de données ici et d'aller me mettre ça dans le fichier de migration. Et du coup, ensuite, j'ai plus qu'à faire un migrate, hop, et j'arrive ici. Je l'ai mal fait, je l'ai mal fait. Oui, forcément, je vais dire, là, il y a un problème. Tac, j'ai eu peur parce que ça marchait tout à l'heure. Voilà, donc elles ont été créées, mais voilà. Donc là, j'ai mes tables qui sont ici. Donc, voilà. Donc c'est bon. Donc en fait, voilà, j'ai fait comme ça. Maintenant, oui, donc j'ai fait un peu ça à l'arrache pour tester, pour un peu montrer aux personnes ce soir. Moi, je vais pas m'en servir très souvent, je pense, mais je pense que je partirai sur un autre ORM ou pas, je sais pas, parce que je l'ai bien aimé celui-là aussi. Mais ça permet un peu de voir déjà comment il fonctionne. Donc on pourrait normalement, on peut tout faire en fait avec l'API Python de Piwi Migrate. Je pense qu'on pourrait se passer de ça, hein, de cette process, mais j'ai pas trop compris, j'ai pas réussi. Donc pour l'instant, j'ai fait comme ça et ça marche bien. Voilà.